C'est la seule façon pour nous Européens d'exister dans le monde de demain. Nous sommes tous de taille individuellement beaucoup trop petites, trop faibles pour faire face aux défis de demain, des défis aussi variés que le climat, la migration, le terrorisme ou encore d'autres. N'oubliez jamais cependant que l'Europe a permis une chose grande et belle, la paix à l'intérieur de l'actuelle Union européenne. Ne serait-ce que pour cela, elle était et reste indispensable. Dans quelle Europe nous réveillerons-nous demain? Faut-il croire ceux qui accusent l'Union européenne d'être trop économique et trop peu sociale? Faut-il croire ceux qui voient l'Union européenne comme le seul avenir viable pour notre continent? Dans la langue de Shakespeare, de Molière ou en espéranto, nous ne pouvons nous résoudre à laisser à nos enfants une planète bientôt devenue irrespirable. Croyons en l'identité européenne. Je, tu, il, elle ou on, nous, vous et ils, seront alors réunis sous un seul et même drapeau. 28, unis, pour former ensemble une grande fratrie, jusqu'à mon petit dernier, Croatie, en 2013. C'est Zidane. Non, sans blague, il s'appelle vraiment Zidane. Il est assis là-bas. Bon, je vous l'accorde, ça sonne pas très catholique. Et pourtant, il est né à Auch. Il est donc occitan, gersois, français. Et par définition, il est aussi européen. À présent, je m'adresse à vous, dirigeants européens, à vous, public, et à vous, jury. Si moi, je ne peux plus me réveiller, alors vous, réveillez-vous. Comprenez bien que l'immigration n'est pas un fardeau, c'est une chance. Mettez la surface brillante à la lumière. Vous voyez la princesse apparaître? Là, juste là. Vous qui pouvez vous soigner? Vous qui pouvez aller à l'école? Vous qui n'avez pas de bombe qui vous pleuve sur la tête? Savourez votre chance et acceptez de la partager. Tiens, je suis en Europe. Et vous? Vous vous sentez européen? Pour le savoir, on va faire un petit sondage. Si tu te sens européen, frappe dans tes mains. Si tu te sens européen, frappe dans tes mains. Pour préparer l'entremets Union européenne, mélangez dans un cul de poule les 6 ingrédients majeurs. Un peu de France, un zeste d'Allemagne, une pincée d'Italie. La percée des eurosceptiques, le Brexit, le réchauffement climatique, les vagues migratoires, la montée du populisme, les crises économiques menacent l'Europe d'effondrement. Cette paix que les Lumières avaient pensée en leur temps, lorsqu'en 1761, un certain Jean-Jacques Rousseau écrivait « Jamais projet plus grand, ni plus beau, ni plus utile n'occupa l'esprit humain que celui d'une paix perpétuelle et universelle entre tous les peuples d'Europe. » Cette fille, Europe, doit devenir femme, adulte et responsable. Elle doit tenter de parler d'une seule voix pour faire taire les dissensions. Pour tout cela, n'oubliez pas, nous sommes l'Europe, vous êtes l'Europe, je suis l'Europe, nous sommes son avenir. Quel talent, quelle expression, quelle épaisseur intellectuelle. Vraiment, vous nous avez impressionnés. Nous avons ri, nous avons pour certains pleuré, on a parlé de larmes contenues. Vous nous avez fait vibrer. Nous l'avons vu ce matin, nous pouvons faire confiance aux jeunes. Ils viennent de nous prouver que la relève est assurée. Nous sommes très fiers de vous. Au travers de votre vision personnelle, collective et personnelle, finalement, il s'agit maintenant d'une Europe encore plus unie, encore plus fraternelle qui s'offre à nous. Vous avez chacun mis votre chair, votre cœur, vos idées, vos convictions dans ces textes, dans ces propos, dans ces plaidoyers que vous avez déclamés tout à l'heure. Vous avez porté, vous avez dit vos visions de l'Europe. Je dis souvent que l'éloquence n'est pas un art sophistiqué, mais que c'est avant tout un art de sincérité. Et vous avez porté avec une force extraordinaire les 14 orateurs que nous avons entendus. Chacune et chacun a porté cette parole avec une grande force, une grande sincérité.